Alors, Jon Snow, Avenir terrible. bienvenue, Jon Snow. Oui, allô. Merci Salut. d'avoir attendu. Je t'ai même pas vu, j'étais en Oui. train de chercher d'autres personnes. Non, Merci d'avoir il y a, attendu. il y a pas de souci. J'attendais que le frère que vous avez descendu finisse. Je suis désolée, Amir, moi j'ai pas écouté vraiment l'échange parce que j'étais en train de gérer un truc. Non, en deux. t'inquiète, Je suis parfait. désolée. Non, ça m'allait. Et en fait, je voulais juste savoir si toi, tu voulais rebondir ou pas avant de le faire partir. Vas-y, Jon Snow. Mhm. J'avais deux questions d'abord. Mhm. La première, c'est il est où votre boss, Jack le Fou? Il est dans la salle de bain, je l'ai laissé prendre un bain. Et toi, t'es musulman sunnite? Yes. D'accord. Ta deuxième question, vas-y. On fait comme ça, un échange comme ça, c'est cool. Ouais, tranquille. Moi, ce que je propose, c'est qu'on parle sans haine. Bah, ça dépend ce que tu. Je sais que c'est ce que difficile. tu mets. Non, je sais c'est ce que tu. difficile. Parce que Moi, moi, je perso, considère. j'aurais pas la haine, tu vois. Moi, je vais Ouais, toujours être comme ça en mode normal. mais tranquille. parce que moi, je considère que je parle pas avec la haine, tu vois. Donc c'est un peu subjectif. Ça dépend de comment toi tu définis la haine. Par exemple, si je te dis que je te raconte l'histoire du mariage avec Aïcha, est-ce que je sens que je te parle avec la haine? Non, si tu la haine, on va dire qu'on va la mesurer à ton intonation. Euh, Ok. si comme par exemple ta collègue à côté Cassius Il y a aucun souci. Si c'est ça, elle je a un peu vais, craqué, je elle a vais. insulté Allah voilà. Salope? Ça on va dire que c'est de la haine, ouais. Déjà j'ai pas. Ah oui, Non, j'ai la non, haine c'est contre pas de la Allah. haine ça. Si, j'ai la haine contre Allah, Mais s'il existe. pas vis-à-vis des gens. Ah non, contre Allah. Ouais, bah oui. Allah, cette chose qui n'existe pas selon moi, mais que si elle existait, bah vraiment, je ne la respecterais pas, qui clairement me Ah, pisse dessus. donc t'es pas sûr qu'elle existe pas parce que si C'est très peu probable. Moi, je suis adepte de la méthodologie de pensée bayésienne, donc c'est très très peu probable. On va dire que sur mon échelle bayésienne, l'islam fait partie des religions qui sont le moins possiblement vraies, comme le christianisme, le judaïsme ou d'autres. C'est-à-dire que sur mon échelle de probabilité, elle a 0,00001. Mais effectivement, il y a toujours un 0,0001 parce que je peux toujours me tromper. Mais je l'estime à cette échelle, à peu près, sur mon échelle bayésienne. mais tu te rends compte que si Mais t'as ça, c'est le doute méthodique. En fait, c'est une méthode qui s'appelle le doute méthodique. Tu vois? Ok. C'est-à-dire, même quand c'est presque improbable, on parle avec le doute méthodique. On dit s'il existait ou s'il n'existait pas. Tu vois? Et ce Mais ça doute- s'appelle le doute méthodique. Mais en vrai, Mhm. il n'y a aucune bonne raison pour laquelle Allah existerait. Même, tu sais quoi? Je te rajouterai, il n'y a aucune bonne raison que Dieu, tout court, existe. Mais il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas croire en Allah ni à Jésus. Voilà. Ok. Mais toi, tu y as cru pendant 30 ans, si je suis bien. Ouais, avec ignorance, ouais. Ça, On va dire, elle a j'ai duré vécu longtemps, l'ignorance. 27 ans, Ouais, 26 ans, ok. en tant que musulman très pratiquant, très croyant, avec la foi très très haute, mais avec une ignorance manifeste. Mais est-ce que tu es sûr que ce qui t'a fait sortir de l'islam, c'était pas les hommes Non, non. et c'était Allah? Mais non, Est-ce que, mais non. comment tu peux être Le sûr texte, de ça? si c'était que les hommes, je ne parlerais pas de l'islam. Je parlerais des hommes. Comme quoi je déteste les musulmans. Mais c'est pas le cas. Ouais, C'est pas le mais cas. Donc moi, vraiment, c'est entre moi et moi-même. J'étais même dans une période où, en fait, j'avais du temps et je croisais très peu de gens. Donc, j'étais avec moi et ma foi et je voulais connaître la religion. Je voulais maîtriser ma religion. Je me suis dit, oh, ça fait trop longtemps, je maîtrise pas les textes. Je vais les lire, je vais regarder les tafsirs, comment fonctionne le fiqh et tout. C'est ça qui a déclenché. Parce que je connais maintenant les textes. Et j'ai connu à ce moment-là les textes. Donc maintenant, est-ce que toi, tu les connais et tu les acceptes tels quels? Ou tu les connais pas et t'es musulman comme moi je l'ai été. non, 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 moi, je les accepte, mais si tu veux, Donc tu moi, les connais les textes? ouais, il y a certaines parties qui, voilà, comme, je sais, comme la question que tu m'as sortie sur le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une petite fille, c'est ça, tu veux revenir sur ce sujet?
Non, pas forcément, mais je te laisse libre de... Vas-y, Dis-moi, je libre. t'en prie, non, bah, pose-moi une question, je t'en prie, sur un des sujets, je vais te dire ce que j'en pense, tout simple. Ou alors, tout C'est pas simplement, mal. comme, C'est pas comme vous mal. avez dit tout à l'heure, toi, L'esclavage? t'es bien apostat, donc s'il faut Hmm. te Oui, trancher la tête ou quoi. oui, la peine de l'apostasie. Ouais. Bah, voilà, si tu suis Minhaj al-Sunnah wal Jama'a, les quatre écoles sunnites, c'est quoi? C'est quoi la peine de l'apostat? Ouais, c'est bien ça. Et comme elle a dit, parce Et que t'es je suis un d'accord peu avec ça? depuis, je suis un peu dans ce live depuis longtemps. Je Mhm. suivais la fille ce qu'elle disait, que ça a été donné dans un contexte. Peut-être que le Donc contexte c'est qui a été obsolète pris, c'était maintenant? dans un contexte de guerre, dans un pays où il y avait que des Donc c'est musulmans, obsolète? ou ceux qui La sortaient de parole l'islam. d'Allah, la parole d'Allah et la parole du prophète, aujourd'hui en 2024, c'est obsolète. Elle est toujours juste. Ça, il faut Non. être sûr. Donc, Zama, soit elle est obsolète, soit elle est toujours en vigueur. Il non, n'y a, y a- y a- y a pas elle n'est une pas troisième option d'application possible. aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui, elle n'est pas C'est pas d'application. la question. C'est pas la question. La question est, est-ce que la loi d'Allah et son prophète sur la pragmatisation de l'apostat, elle est obsolète, c'est-à-dire non appliquée et non applicable? C'est bon, c'est fini. On est passé à un autre temps. Ou elle est toujours valable? D'accord. Si je réponds valable, tu vas me faire descendre ou pas? Ah, pas du tout. Non, non, non. Hein, on sait jamais, j'ai vu Non, plein non, de pas trucs du tout. descendre les On gens va explorer facilement. l'islam. Moi, si j'ai un musulman sunnite qui accepte tout, je coupe mon micro et je le laisse faire le prêche. Je lui donne trois thématiques, l'esclavage, la femme dans l'islam et l'apostat. Et franchement, on peut rester 2 heures ici. Et Ah, on le ça laisse va. parler. Vraiment, on coupe nos micros, 2 heures. Enregistrement, islam sunnite par un musulman. Voilà. Ok. Donc, la peine de l'apostasie, tu valides ou pas? Ouais. Valable aussi. Valable. Euh, Donc c'est valable. Donc aujourd'hui en 2024, si un c'est ça, pays, ouais. je sais pas, le Maroc, décide de Elle, ah c'est elle- bon, arrêtons de déconner, on va appliquer la parole d'Allah à 100%. Yamelek. Hein? Et il commence à qu'est-ce qu'il ferait pour l'apostat? Ça, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il Comment ferait ça, comme qui ferait comme Ouais. l'application de la peine de mort d'un vendeur de drogue au Texas. Tu trouves ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en plaignent et ça d'application. Pourquoi tu Ah t'es si si jamais si, il plaint y a de ça? il y a des associations qui luttent pour l'abolition de la peine de Et mort toi? catégoriquement. Et toi? Et toi? Oui, Moi, ouais, on est contre la peine de on est mort. contre. On est contre, bien sûr. Ça nous est arrivé plusieurs fois de dire qu'on est totalement, on est humaniste. T'es sûr? On est Oui, totalement, oui, on est totalement oui, oui, contre la même peine un de mort. Autant viol. de fois que Oui, la Oui, peine de l'apostat dans l'islam. oui, oui, oui. On est contre la peine de personne, mort, voilà, quel que personne soit ne doit. Je l'individu. pense que j'ai atterri 50 fois dans vos lives. J'ai jamais entendu une seule fois que vous étiez Maintenant, contre la peine revenons de à mort. l'islam. On t'a laissé la petite Et attends, pause. non, c'est très bien, John. Tu nous as entendu dire une seule fois qu'on était pour la peine de mort? Je vous ai jamais entendu parler de ça. Mais quand D'accord. on est Donc je contre te un repose fait, la on le question. signale, Non, je te repose on la le question. manifeste. Je te Faut repose se la question. manifester. Je te repose la question. Tu vois, c'est là qu'on voit que t'as un esprit totalement illogique. Tu viens de dire, C'est là je qu'on vous voit ai que tu jamais. commences à Bon, t'énerver et que moi, je te mute. Je vous ai jamais entendu dire que vous étiez contre la peine de mort. Donc je te repose la question, John. Est-ce que tu nous as déjà entendu dire qu'on était pour la peine de mort? Oui ou non? T'es mute, tu fais des mutes. Tu nous as déjà entendu dire qu'on était pour la peine de mort? Ah non, jamais. Bah voilà. Bah Voilà, alors. c'est fini. C'est Débat bon. fini. Débat Donc, fini. il suffisait juste de nous demander, en fait, tu vois. C'est pas parce que j'ai jamais parlé des dauphins que je veux que les dauphins soient éliminés. Mais C'est- c'est quand tu parles toujours d'un sujet, on est On d'accord? parle d'islam. Le même sujet qu'on aborde, c'est l'islam. Donc maintenant, dans l'islam, la peine d'apostasie, cette loi est valable encore en 2024 ou elle est maintenant obsolète, la parole d'Allah et le prophète? S'il te plaît, réponds à cette question. Elle est valable, Amir, et tu dois me donner ton adresse parce que je dois venir t'exécuter. D'accord. Si c'est du sarcasme ou une blague, ok, ça me fait rire, ça peut même me faire rire. Si c'est des menaces Il ne pas réelles, rigoler. hein, parce que je ne sais pas sur quel pied danser. Ah, Parce que si tu es sérieux, bah, montre ta caméra et montre tes couilles. Je vais te dire, te répondre comme ça. Si c'est toi une aussi. blague, je te dis très belle blague. Ça m'a fait rire. Merci. C'est une blague, tu peux rigoler.
D'accord. Donc maintenant, Merci. la loi d'Allah, elle est encore valable. Juste. Voilà, très bien. Donc c'est bon. On a fini avec la peine de l'apostasie. L'esclavage, est-ce qu'il a été aboli par Allah? Non. Ok. Est-ce que l'homme a autorité sur la femme et peut la frapper? Mais l'esclavage, il est encore en vigueur aujourd'hui. On va pas rentrer dans ce jeu-là. On l'a fait 10 000 fois. On est à la saison 10. On est à la saison 10, on a déjà répondu J'ai à pas ça. compris, je te suis pas. C'est pas grave, l'esclavage, il a encore de vigueur. Je vais pas te répondre sur ça. Maintenant, l'homme a autorité sur la femme et peut la frapper pour l'éduquer ou pas, Non, d'après Allah? non, Non? non. 4.34. Tu Mhm. peux lire le verset? Tu peux me le lire, s'il te plaît, je l'ai pas devant moi. Alors. Celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ok, tu peux le lire en arabe maintenant, s'il te plaît. تتكلم العربية؟ نعم. تتقنها؟ C'est frappé là? تتقنها؟ هل تتقن العربية؟ نهضر العربية نفهمها, ouais, bien sûr, نعم. déjà. Tu parles pas l'Arabie littéraire, mais c'est pas grave, c'est déjà pas Si mal. aussi, t'inquiète, il faut se Un tout petit peu. Ok, d'accord. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. Alors, donc Allah, il donne l'autorisation à l'homme de frapper sa femme dans le Coran ou pas? Oui. Très bien. La fornicatrice et le fornicateur, c'est quoi leur peine? Deux gens qui s'aiment, qui sont pas passés devant l'imam. Celle-là, je l'ai oublié. Tu peux me la Sans rappeler? coup de fouet, Ouais, ouais, sans c'est coup de juste. fouet, Ouais, ouais, c'est avec juste. une foule qui les regarde. Ouais, c'est juste, c'est juste. Est-ce que tu peux me faire une shahada? Ouais, bien sûr. J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu En et arabe? que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. En arabe? Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Très bien. Donc, Tu doutes toi, sur ma foi? Ouais, bah oui, toujours. Pourquoi? Quand on Parce te qu'il y a dit, des trolls. quand on te Parce dit que, tu qu'on sais, par accepte tes précaution, textes et je vais qu'ils te sont dire pourquoi justes, je fais ça. tu doutes sur ma Non, foi. non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est bien, Parce moi que je je trouve. suis honnête. Est-ce que je peux parler ou pas? Je t'en prie. Pourquoi je le fais? Parce que, par précaution, je ne veux pas qu'un troll qui Non. ne soit pas musulman en train voilà, de jouer le Hashallah. mec. Voilà. Voilà pourquoi je demande. Hashallah. Voilà. Donc, pour les 100 coups de fouet, et ne prenez pas de pitié pour eux, et qu'une foule, un groupe de personnes regarde la scène, leur punition ou leur souffrance, adabahum, Hmm. بالعربية. Donc, est-ce que tu postules, soit pour le fouet, voilà, prendre le fouet dans tes mains, ou d'être dans le groupe qui regarde la scène? C'était dans quel hadith celui-là? Non, c'est ton Dieu qui parle là. C'est Euh, 24.2. en arabe. Surat Nour, Surat Nour, Sans l'aya coup de 2. fouet. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah. Si vous croyez Allah et le jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Effectivement, ouais, c'est juste. Ça me D'accord. revient maintenant. D'accord. Donc tu veux prendre le fouet ou faire partie du groupe de croyants qui observe la scène, qui assiste à la souffrance? Là, c'est traduit punition, mais c'est souffrance. Adabahum. Si j'ai fourniqué, c'est à moi les 100 Non, coups de non, fouet. non, pas forniquer.
Non, non, il y a des fornicateurs et fornicatrices. Ils sont là. Le calife ou votre chef, il dit, voilà, il faut les 100 coups de fouet parce qu'on les a attrapés. Il y a 4 témoins, on a trouvé plein de trucs. Voilà, ils sont là. Il faut exécuter la peine. Qui prend le fouet et qui est autour en train d'observer la scène? Tu fais partie de quel groupe? Prendre le fouet ou tu observes la scène? Ça Et bien sûr, ne soyez pas pris de pitié pour eux. Bien sûr. Si ça dépend un peu les fornicateurs. Si c'est ta mère, si- genre si c'est ta mère ou ta cousine ou ta sœur ou ton Ok. frère ou un truc comme ça, tu prends le fouet ou Non, là, je le prends pas. D'accord, mais t'es dans le public. Bah oui. T'es dans le public pour observer la scène, voilà, la souffrance de ton frère en train de se faire fouetter sans coup de fouet. D'accord. Bah, c'est Et toujours. si c'est quelqu'un que t'aimais pas, un voisin un peu mesquin, Ah, mais je donne les musulman, coups de fouet, là. ah, tu donnes les coups de fouet. Là, je les donne, les coups de fouet. Ouais. D'accord. Machallah. Bah, c'est Un très bien. mécréant, tu fouettes, du coup. Excuse-moi? Un mécréant, tu le fouettes. C'est ça? Non, parce qu'en fait, j'étais en train d'écrire le titre, genre, il regarderait son frère se faire fouetter, mais je t'avoue que si tu me dis que le mécréant, tu le fouetterais toi-même, ça fera un meilleur titre. Donc, c'est ça que t'as dit? Non, le fornicateur. Ah, le fornicateur, tu le fouettes lui-même. Parfait. Il fouetterait le fornicateur lui-même. Hum. J'avoue. Ouais, Bah, c'est magnifique. l'islam, hein. Bah, on fait la t'inquiète, hein. promotion. Je comprends pas pourquoi les gens sunnites, ils viennent critiquer. On fait la promotion de votre religion. C'est Ah non, magnifique moi, que je suis vous pas y venu contribuez. critiquer. Ouais, voilà, il y a même moi, pas de je débat, suis en venu fait. confirmer tout ça. D'accord. Moi, je suis venu confirmer, valider que, voilà, on a compris D'accord. que Et tout ça, tu c'est as déjà ok. lu Ibn Taymiyyah? Oui? Par rapport à quoi? Sarim al-Masloul, l'épée dégainée. Tu veux la suite du titre? الصارم المسلول في شاتم في شاتم الرسول في حق شاتم الرسول. C'est-à-dire l'épée dégainée envers celui qui insulte le prophète. Tu connais ce livre, cet ouvrage-là? Il me dit quelque chose de loin, mais je te mens pas que celui-là, je le connais pas. Non. Qu'est-ce qui est réservé à celui qui insulte Allah, le prophète, pardon. Ah, on tranche la gorge. D'accord. Tu es d'accord avec cette parole-là? En même temps, c'est dur de pas être d'accord aussi. C'est dur de ne pas être d'accord. T'es pas d'accord, toi? Allô? Bah, ouvre ta cam et assume ta parole. Mais toi, ouvre ta cam, tu seras encore avec ton masque de carnaval. Ça sert à quoi? Moi, pourquoi t'es pas d'accord avec mes réponses? Tu cherches des musulmans sunnites et quand ils te répondent... Vas-y, montre ton visage maintenant. Vas-y, montre ton visage. Mais montre ton visage maintenant. Oh là, montre ton visage. Vas-y, montre ton visage. Vas-y. Vas-y. Je te prends une photo. Montre ton visage. Je promets, je te respecte. Ouais, bah, montre ton visage maintenant. Regarde, 2 secondes. Je vais montrer mon visage, mais juste écoute. Je suis venu dans ce débat et je t'ai promis qu'il n'y aurait pas de haine et je te demandais qu'il n'y en ait pas. Et là, celui qui a envie de trancher la gorge à l'autre, c'est toi, mon grand. C'est pas moi. J'ai l'impression que tu as envie de me tuer. Je vois dans ton regard que tu as envie de me tuer. Si ou on continue, on est en train de débattre. Montre ton visage, tu assumes toute la parole d'Allah. Ouais, montre ton visage et arrête de pleurer et trouver des subterfuges. Moi, je pleure pas, t'inquiète. Montre ton visage. Oh putain, la seule chose que tu vas faire là, soit tu montres ton visage, soit tu descends. Avec ta petite kliwa là. Pourquoi vous me coupez Je sais pas s'il en reste. Pourquoi vous me coupez mon micro? Soit je te coupe ton micro, tu ouvres ta caméra. Soit tu montres ton visage et tu assumes ta parole, soit tu dégages. Parce qu'en fait, tu prends des positions, attends, Jon Snow, tu prends des positions. Ma caméra, mais tu promets de pas porter plainte. Bah, porter plainte. Montre ta caméra. Ouais, mais vous allez m'enregistrer, vous allez aller chez la police. Jon Snow, t'as ta liberté d'expression. Ben oui, qui n'est pas celle de l'État où j'habite. Pourquoi? Donc si, parce Attends, que... t'habites pas en France? Non, je suis en Belgique. Non, bah non, si t'as pas, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais non. Parce qu'en fait, dans tous les cas, nous on fera rien, mais il y a peut-être des gens dans les coms et tout. Mais en France, t'as ta liberté d'expression. Tu veux me faire, en Belgique, tu veux je me sais demander pas. d'ouvrir ma caméra pour me faire des problèmes. Non, mais en fait, parce qu'on pensait que t'étais en France. Enfin, moi... qui fait aussi.
Je sais pas les droits en Belgique, Amir, je sais pas Mais c'est comment toi ça se qui es passe. lâche. C'est toi qui es lâche. Mais c'est toi, Amir, regarde. Allah, c'est tout pour toi. Ah, je vais te dire pourquoi. Allah, c'est tout pour toi. La loi d'Allah, c'est tout pour toi. D'accord? Tu viens parce que c'est juste ouvrir sa bouche. Tu te la racontes. Mais assumer la parole de ton maître, de ton Seigneur, la seule chose qui compte pour toi, assumer sa parole, non, tu te caches dans les recoins pour essayer juste de transmettre ton venin à des gamins, mais par contre l'assumer comme un homme, il y a personne. Et je suis en Belgique, je préfère pas toucher, hein, rester chez les pays de mécréants parce que je me sens bien. Hein. Mais non, je suis né ici, Amir, tu me dis pas ce T'es né là-bas? Bah oui. ok, bah assume ta parole. Mais je l'assume Assume la complètement, parole de ton Dieu. Hey, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, Allah ou la Belgique? Mais bien sûr que c'est Allah et rien d'autre. Tu peux me mentir à moi, mais si tu crois en un Dieu omniscient, omnipotent, tu vas pas lui faire à l'envers. Donc La vérité, maintenant, tu crois vraiment que tu vas m'avoir psychologiquement comme ça tu crois... si, dégage. Ne condamnez pas l'islam sunnite. Hein. Les musulmans ne condamnaient pas du tout l'islam sunnite. Que veux-tu faire? Que faire? Que dire? Que dire? Que dire? Bon, je suis à 10 heures de live là. Ouais, je pense. Je pense que c'est I bon. Hein. think it's done. Yeah. C'est bon, je pense. Hein. Oui, oui. Large. 10 heures. Je suis explosax. Je vais avoir du montage à faire là pendant toute la nuit, ça va être cool. Et puis les gars, surtout, s'il vous plaît, ça y est, la vidéo, en fait, je peux vous dire, oui, effectivement, il s'agissait d'Adela. Tout à l'heure, j'ai pété mon cap parce que c'est Adela. Et Adela, elle a sorti sa vidéo, ça y est, sur X, donc c'est bon, c'est public, donc je peux vous le dire. Moi, elle m'a prévenu tout à l'heure, elle avait pas encore rendu public et j'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce qu'en fait, les circonstances, c'est exactement ça. Le rameau qui est arrivé, il m'a renvoyé ça. Oui, je veux t'interdire ce droit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adela aujourd'hui, ce qu'elle, c'était physique. C'était physique, c'était plus que des mots. Donc quand il y a des gens qui viennent pour dire des mots, moi je les prends pas au sérieux, je m'en fous. Mais là, ça tombait mal pour lui. Parce que ces mots-là, il y a des gens qui l'ont exécuté aujourd'hui, ou qui ont essayé en tout cas de l'exécuter physiquement aujourd'hui. Donc gros soutien à Adela, n'hésitez pas à aller sur X pour aller voir la première partie de la vidéo qu'elle a publiée, le reste elle n'a pas encore pu le monter, etc. Et puis elle sait pas encore de toute façon ce qu'elle peut réellement mettre parce que le temps qu'elle ait certainement porté plainte, de ce que j'ai compris, etc. Peut-être qu'elle peut pas non plus tout montrer, vous voyez, donc voilà. Donc elle montrera le reste, mais sachez que c'est... peut-être qu'elle peut pas non plus tout montrer, vous voyez, donc voilà. Donc elle montrera le reste, mais sachez que c'est... Voilà, juste pour résumer, il y a eu des attouchements, il y a eu des crachats, il y a eu un couteau, ok? Il y a eu des menaces physiques, en fait. Vraiment. C'était les crachats et les attouchements, ça c'était ce qu'on voit sur la vidéo. Mais par la suite, il y a eu d'autres choses. Et alors, elle va en parler, mais il y a des vigiles de la sécurité, des gars de la sécurité qui l'ont exfiltré, très gentil. Hein. Ils l'ont culpabilisé à la fin. Ils lui ont dit, non mais t'as cherché, ils ont raison, t'abuses et tout. Moi, ça me choque. Hein. Moi, ça me choque, hein, de ouf. Hein. Mais ils ont été sympas, ils l'ont sorti. Ils auraient pu rien faire. Non, vous en allez me plus, dire, elle était même pas en elle est en jean et basket. Hein. Non, En pantalon. non, Ah non, jupe. non, Ouais, non, ouais, non. effectivement, c'est Elle est jupe. comme à la Sainte-Aïcha. Ouais, ouais, effectivement, c'est une jupe. Non, j'ai mal vu de loin. Non, 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 elle était comme au 6-9. Ouais. Et c'est pour ça, je dis, je le promets. Moi, là, dès que je monte à Paris, viens, on y va, Amir, on va là-bas, on va à Châtelet. Le jour du micro-trottoir, on va à Châtelet. Vous êtes prêts? On vous donne même moi, la je vais date à si vous voulez. Châtelet. On donne la date? Non. Non. On va en parler d'abord. Et... D'accord. Châtelet. Moi, je te dis, tu sais comment je suis. Tu sais comment je suis.
il faut pas faire ça avec des gens comme nous. Parce qu'en plus, là, non seulement vous jouez avec la liberté d'expression et ça, faut pas toucher, mais en plus, là, vous avez failli, vraiment, l'islam a failli faire du mal physique à une amie. Vous êtes des malades, ceux qui ont fait ça. Je vous dis direct, vous êtes des malades. Vous allez pas finir de nous avoir sur les côtes. L'islam va nous avoir sur les côtes. C'est mort, là, c'est mort. C'est mort. J'ai déjà dit la dernière fois, oui, vous allez... Oui, bah c'est vrai. Mais là, c'est pire, là. Parce que là, je viens à Châtelet. Micro-trottoir à Châtelet. Et on va refaire la même. Et on va habituer Châtelet. On va les habituer. Et puis une fois que Châtelet se sera habitué, on ira à Barbès. Et une fois que Barbès se sera habitué, on ira à Nanterre. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens disent vous avez trop eu l'habitude de voir des gens qui avaient pas de couilles. Et moi, c'est ce que je dis. Hein, en France, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs couilles. Mais quand il y a des gens qui commencent à avoir des couilles, qui commencent à repousser, vous êtes étonnés, vous dites mais non. Et puis quand vous le voyez faire, ça vous choque. Mais alors, c'est un manque de respect. On va voir. On va voir. On va voir qui provoque quoi. On va voir. Bon. Civilisation, on Civilisation, on coupe. Et l'islam. On va voir ce qu'il y a là dans le ventre, l'islam. Amir. Il y a des gens qui oublient qu'il y a des individus comme moi qui n'ont rien à perdre. J'ai pas d'enfant, je m'en bats les couilles. C'est bon ou pas? Voilà. Et s'il faut, j'irai toute seule. Mais je le ferai. Je suis désolée, Amir 1-2, mais en fait, ça me fout la haine. Non, mais t'es sérieuse? Ça me fout la haine. Tu n'iras pas toute seule. Mais non, mais tu vois où je veux en venir. C'est que les gens, ils ont oublié qu'il y avait des gens qui avaient des couilles de se battre pour leurs convictions. Il y a vraiment, et je le comprends, parce que c'est vrai que de nos jours, bah, je peux comprendre les gens. On les oblige à plus avoir de couilles. On les castre et ça devient une habitude. Et quand il y a des gens qui se rebellent un peu et qui essayent d'ouvrir les yeux aux autres, bah forcément, on essaie de les faire taire parce que en voyant des gens qui récupèrent leurs couilles, plein d'autres gens vont récupérer leurs couilles. Et ça fait peur à l'islam. C'est la plus grosse crainte de l'islam, que les musulmans se réveillent. Parce que les koufars, ils savaient très bien que de toute façon, ils s'en seraient pas endormir de base. Donc, c'était facile. Allah, il a dit, bah, les koufars, pragmatisés. Voilà. Par contre, les musulmans, la Oumma, on les endort pour pas qu'ils se rebellent. Pour qu'ils acceptent. Chut. Au-dessus, c'est le soleil, c'est Allah. D'accord? Ton avis? Non, t'as dit quoi? Là, 2 jours en prison, ça te dit? Non, il me semblait bien. C'est bon, tu peux y aller, va prier. Oui, vas-y. Voilà ce que c'est l'islam sunnite. Bon. Eh bien, bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont venus pour participer. On se retrouve bientôt, Inch'Allah. Hein, Amir? Yes, je commence à m'endormir. Allez, des bisous. Et puis, je vous informerai sur X quand on sera sur Paris pour le micro-trottoir. Oui. J'allais dire à Sarcelles. À Châtelet. Je suis désolée, Amir, mais... À Châtelet. Voilà. Il est hors de question qu'on laisse faire. Hors de question. Vous avez voulu vous en prendre à ma pote et à la liberté d'expression, mais à ma pote aussi, mais surtout à la liberté d'expression, mais quand même pas mal à ma pote. C'est mort. Je vous lâche pas. Voilà. Je lâche pas. T'es bon? Des bisous? Merci à tous pour tout ce qu'on tapoté. Vous êtes exceptionnels, les amis, vraiment. Et pour me supporter tout ça, supporter tout ce remue-ménage, tous ces tapotages et ces lives qu'on relance. Excusez-moi, je remets juste mon soutif en place. Et voilà, merci beaucoup en tout cas à tous pour votre soutien. Et pour, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous kiffe. On vous aime. Et c'est grâce à vous qu'on peut se permettre d'avoir autant de couilles. Je vous le dis direct. Hein. Tout seul, ce serait beaucoup plus compliqué. Moi, si j'avais pas, regardez là, tous ces messages que je vois, des bisous, je vous vois, hein, je vous vois. Si j'avais pas tout ça, si j'avais pas Amir, si j'avais pas Clément, si j'avais pas Riam, si j'avais pas Adela, si j'avais pas Jack, si j'avais pas Karim, si j'avais pas tous ces gens, si vous étiez pas là, 1000 personnes, sur les 1000, il y en a au moins 80%, je sais que vous soutenez.
Si vous étiez pas là, ce serait beaucoup plus dur. Et je sais pas si vous vous en rendez compte. Peut-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, parce que vous vous rendez compte de l'importance que vous avez, en fait. Dans ce combat, vous êtes le carburant, les gars. Nous, on est juste des petites locomotives. Et vous êtes le putain de carburant. Sans vous, on n'avance plus, en fait. C'est simple. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve ce soir chez Jack le Fou. Et force à Adela, gros soutien. N'hésitez pas à aller lui envoyer des messages de soutien parce qu'elle en a vraiment besoin. Elle a vécu quand même un sacré traumatisme aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller la soutenir. On vous fait des bisous. Je vous aime. Oli, bienvenue. Non, c'est trop tôt encore pour aller au lit. Très drôle. Mais, merci. Bonjour. Salut Oli. Du coup, c'était pour un peu débattre avec vous sur le sujet. Alors, je suis musulmane, déjà, premièrement. Je suis pas sunnite. Je suis musulmane. Je lis que le Coran. Je lis pas le reste. Je me base que sur le Coran. Mais avant, j'étais sunnite. Et je trouve que ta façon de faire, Cassius, même si je vois où tu veux en venir, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est pas une pique, c'est pas un reproche, mais enfin un peu, c'est que je trouve que tu t'y prends mal, tu vois. C'est-à-dire que certes, t'as plein de choses à dire, mais le fait déjà que t'aies un voile là sur la tête, bon même si on dirait une perruque plus qu'un voile là, sœur. Le truc c'est que tu t'y prends pas correctement parce que en fait quand tu nais dans l'islam, tu sais, tu nais dans une famille musulmane. Généralement, voilà. Puis après ça suit et puis tu deviens musulmane. En fait, t'es musulmane quoi. Et en fait, c'est très difficile pour une personne, un enfant et voilà qui grandit dans une famille musulmane sunnite, de partir de cet environnement-là et de cette culture-là et de ces croyances-là. Parce qu'en fait, on est, comment dire... Endoctriné. Entre guillemets. Programmé. Moi, je parle parce que moi, j'en suis sortie, Dieu merci, parce que je supportais pas que... Déjà, de pas pouvoir lire le Coran sans devoir faire référence... Enfin, sans devoir aller demander l'avis à des savants qui sont pas plus intelligents que moi. Donc, je voulais comprendre avec mon cœur. Mais je pense que c'est une démarche, et cette démarche, elle est longue, elle est compliquée, on peut se mettre énormément de gens à dos, même des gens de sa famille, enfin c'est très compliqué parce que c'est vrai que en fait c'est un peu dans toutes les religions, c'est un peu pareil sur le fait que tu nais dans une famille religieuse, ça va être mal vu si tu apostasies, si tu sors de cette religion-là. Donc c'est d'autant plus compliqué pour les musulmans parce que comme on est très stigmatisé, on est très montré du doigt, on se comporte un peu comme on est un peu comment dire virulent quand on parle de notre religion parce qu'en fait on en a marre qu'on nous tape dessus. Et c'est le cercle infernal dont je parlais. Voilà. Donc les musulmans, moi je pense que 90% des musulmans ils croient en Dieu avec leur cœur, sans pour autant avoir lu toutes les horreurs des hadiths. Enfin, et après il y a des hadiths qui sont sympas, qui sont cool. Oui. Mais il y a des hadiths qui sont terribles et ça, moi j'en avais pas connaissance. Une fois que j'ai lu, je me suis dit mais non, non. Mais ça a été très compliqué. Est-ce que t'as entendu tout à l'heure le discours de Cassius? Oui, j'ai entendu, c'est pour ça que j'ai dit. D'accord. Je disais. Est-ce que c'est légitime que des personnes comme moi, comme Cassius, comme d'autres, demandent à des musulmans, peut-être comme toi, de se révolter face à l'idéologie de l'islam sunnite et qu'on aimerait les entendre? Est-ce que toi d'ailleurs, tu condamnes l'islam sunnite? Oui. Est-ce que t'es... Ok, d'accord. Mais pourquoi, d'après toi, on n'entend pas suffisamment les musulmans comme toi dire ça? Peur, tout simplement. D'accord. Pour moi, c'est qu'ils ont peur. Et puis l'islam, c'est une religion qui est compliquée, qui est vaste. Il y a énormément de choses à savoir, énormément de lectures. Enfin, c'est un peu comme dans toutes les religions. Mais quand tu nais dans une famille musulmane, qu'est-ce qu'on t'apprend en soi? Tes 5 prières par jour,
tu manges pas de porc, tu fais le ramadan. Point barre. Le reste, c'est soit tu as de la curiosité et tu as envie de t'élever au niveau spirituel et du coup tu vas lire et tu vas essayer de comprendre dans quoi tu es né, soit tu décides de suivre aveuglément et quand on te dit un truc, tu dis ah c'est haram ou ah c'est... Mais en fait, tu sais même pas pourquoi c'est haram, tu sais même pas pourquoi tu fais le ramadan, tu sais même pas pourquoi tu manges pas de porc, tu sais même pas pourquoi tu fais 5 prières par jour. Mais ça, ils auront, comment dire, ils pourront pas vous le dire parce que pour eux, ça va être comme une attaque en fait. Ça va être comme trahir un membre de leur famille très très proche. Moi je pense que vraiment ce cheminement il va se faire peut-être avec les années, je l'espère, à venir. Et puis il faut lire les amis. Là je sais que les gens ils me traitent de mécréante parce que du coup moi je suis une mécréante, même moi je suis mécréante alors que je suis musulmane. Mais je vous pour l'islam sunnite, oui. Oui, je suis une grosse mécréante. Moi je vais aller brûler en enfer. Selon l'islam sunnite. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je suis une coraniste, voilà, je suis une coraniste parce qu'en fait, moi j'ai un gros problème. En fait, tu sais, Oli, je trouve que moi je connais des apostats, pareil que toi, et oui, et ils ont peur, ils veulent pas que leur famille les reconnaisse, mais ils font du contenu, ils font des lives et ils dénoncent. Tu vois, et de même, bah, les musulmans non sunnites qui condamnent l'islam sunnite. J'en vois, il y en a un voilà, auquel je pense. Voilà. La carthaginoise, c'est une musulmane. Hein. Exact. Donc il y en a un ou deux auxquels je pense, mais il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, c'est le patriote, je sais pas s'il fait sur les comportements. S'il condamne sur les comportements, ouais. Bien, ouais. Bah, en fait, si t'es un humain et que tu crois en Dieu et que tu crois en l'humanité, en tout ça, tu ne peux pas croire aux hadiths, à certains hadiths, et donc, entre guillemets, à la sunna. Parce que même le pauvre prophète Mohammed, lui-même disait, je ne suis qu'un homme. Arrêtez de copier tous mes dires, arrêtez d'écrire tous mes dires. L'important, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Et moi, j'ai du beaucoup de mal avec ça, c'est que maintenant, et j'ai rien contre eux et je leur souhaite vraiment tout le meilleur du monde. En tant que bonne musulmane, je peux souhaiter du mal à personne. Je souhaite vraiment à tous du bien et d'être heureux dans votre religion. Mais ne soyez pas hypocrites, parce que c'est la réalité, c'est les écrits. Quand je vois que certains musulmans vont mettre plus en avant la sunna, c'est-à-dire la vie du prophète, les écrits, les hadiths, que le Coran, quitte à limite blasphémer un peu le Coran, mais c'est pas grave, parce que je sais pas, il y a cette chose un peu bizarre qui maintenant met beaucoup en avant la sunna. Alors que quand même, le livre le plus important, qu'il soit bien ou pas bien pour certaines personnes, peu importe, mais c'est le Coran. À la base, c'est le Coran. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que le Coran a été trafiqué ou pas? Oui. Mais déjà, il y a eu des versets qui ont été enlevés, qui s'appelaient les versets sataniques. Ils ont été enlevés du Coran. Donc déjà, dans l'islam sunnite, il l'explique ça. Bah non, oui, il l'explique comment ça, franchement, je sais pas. Ibn Kathir, il l'explique dans une de ses exégèses, et dans les chroniques de Tabari aussi, c'est expliqué. D'accord. Ok. Moi, vous voyez, je m'exprime. Mais t'as raison, c'est une contradiction de l'islam sunnite, parce que dans l'islam sunnite, il dit que le Coran n'a jamais été altéré et ne sera jamais altéré. Donc c'est une contradiction de l'islam sunnite. En fait, vous savez, le Coran, il n'a pas été écrit en une fois, hein, il a été écrit en plusieurs fois. Il y a même eu des parties qui ont été écrites après la mort du prophète Mohammed. Évidemment qu'il y a eu des prises de pouvoir, qu'il y a eu des prises de position entre les hommes et les femmes, entre les califes, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire religion. Religion, ça veut simplement dire relation. Donc en fait, la religion, c'est simplement la relation qu'on a. C'est pas la seule, c'est une hypothèse. Oui, moi c'est mon hypothèse et qui me va très bien. C'est la relation qu'on a avec Dieu. Et elle est incomparable. C'est-à-dire que tu peux pas être d'accord avec tous les musulmans du monde. C'est pas possible, comme tu peux pas être d'accord avec tous les catholiques du monde. C'est ta relation avec Dieu, et tant que tu fais du bien autour de toi, t'as pas besoin de te justifier. Après, moi, ce que je comprends dans ce que vous voulez dire, Cassius et Amir, c'est, en gros, est-ce que les musulmans, vous allez un peu vous rebeller contre ce qui se passe en ce moment, enfin, ce qui se passe depuis très longtemps. Bah oui, surtout que c'est les musulmans qui en pâtissent le plus. Bah, c'est les vrais musulmans, enfin, je dis les vrais musulmans, mais les vraies personnes qui ont
la foi dans le cœur qui en pâtissent le plus. Parce qu'à la limite, ceux qui n'y connaissent rien et qui suivent un peu les parents, tout ça, ça fait moins de mal que quelqu'un qui a lu, qui sait où elle se place dans sa foi. Ça fait du mal de voir qu'on est mis dans le même panier que par exemple les chiens de l'enfer, comme on les appelle en islam, c'est-à-dire ceux de Daesh, là, tous ceux qui se font exploser, que tout ci, tout ça. On n'est pas comme eux et il faut évidemment pas être d'accord avec ça. Après, le crier sur tous les toits, moi j'ai du mal avec ça parce que moi je suis très discrète comme personne et juste moi je pratique ma religion tout en douceur, même quand je parle avec des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Voilà, mais j'irai pas crier sur tous les toits, oui, rebellez-vous et tout. Normalement, si t'es un bon musulman, pour moi, dans ton cœur, tu sais ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Tu as quel âge, Oli? J'ai 29 ans. Ok. Eh ben, Oli. Allez, je vais Parce aller. que t'es jeune. Non, je plaisante. Mais voilà, mais en tout cas, le chat, je vous vois, même ceux qui me disent que je suis une coraniste, une mécrante, vraiment, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite que le bon dans votre vie. Et soyez heureux et essayez juste de lire. Vraiment, faites comme moi. J'étais comme vous. Lis. Juste aller ouvrir un livre, n'importe lequel, un petit bout de sunna, tout ça. Allez lire et je vous souhaite le meilleur à tous, que vous soyez chrétiens, musulmans, athées, peu importe, soyons tous frères et sœurs. Voilà. Et je vous laisse. Merci, les Oli. personnes qui veulent monter. Voilà. Merci en tout cas pour ce Merci. message. Au revoir. Salut, il tombait pique ce message. Ouais, non, il est très bien. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas lancer avec elle la moindre, tu vois, le moindre démarrage de débat, tu vois. Non, Un, ouais. parce qu'elle est pas sunnite. Deux, parce que c'est ce que j'attendais comme message. Donc, Grave, c'est ce qu'on attendait. On peut pas du coup, ouais. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Attends, je réfléchis. Je sais pas si on continue ou si on va continuer, je pense. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Moi, je suis encore là. Voilà. Ça passe. Ouais. Ok, donc du coup, tac. Ceux qui bloquent l'ajout, bah, on peut pas vous faire monter. Hein. J'ai plus de chance que toi. Ouais. Alan. Alhan. Alhan. C'est-à-dire des Alhan. mélodies. Des mélodies. C'est pas Ok, haram ça- ça? Si c'est que vocal Ça va. masculin, ça passe. Alhan, tu es là? Alhan, on t'entend pas du tout. Non. Tadadadam, tadadadam. Ah, Qui te t'as réussi à la faire soulève. monter? Moi, j'arrivais pas à la faire monter. J'ai fait par la liste du coup. Allô? Salut Alia, Salut. bienvenue. Alors moi, j'ai vu que vous cherchiez une femme musulmane sunnite pour débattre. Je vais débattre avec vous. Moi, Mais ce qui on ne veut m'étonne pas le plus, débattre. c'est le Elvira Hancock. C'est étonnant. Pourquoi t'as jamais vu le film? Bah, alors déjà, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui arrivent à donner le nom de famille de Elvira? Je sais pas. Non. Ah. Non, j'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune Scarface. Mais c'est pour ça que je trouve ça étonnant. Une musulmane sunnite qui met Elvira Hancock. Ouais, c'est mon film préféré, comme par hasard, tu vois. Comme quoi, on n'est pas Ah bah non, on peut avoir des des points communs. sous-animaux. Bref, Ah non, ça c'est jamais je dirais ça. je sais pas, mais c'est un petit peu la vibe que je ressens quand je regarde tes lives. Je me sens vraiment un être à part, parce que vous êtes en train Ah ouais? de... C'est pour ça qu'elle bosse avec un être à part comme moi. Comme toi. Non. Bah non, t'es pas Ouais. musulman toi. Ouais, mais si c'était une histoire d'être à part, hein, on n'est plus sur l'islam là, on est sur l'humain. Donc, Bref. C'est quoi le problème?
Bah, C'est votre live, je vais pas animer votre live. Moi, je suis là pour répondre vite fait t'es aux idées qu'il y avait. musulmane sunnite. Qu'est-ce que dit Allah sur la peine, la sentence à appliquer sur celui qui quitte l'islam? Je sais qu'est-ce que tu veux me faire dire et moi, j'ai pas honte, il me semble. Alors moi, je vais vous dire un petit truc sur les sunnites. Nous, les musulmans en général, on n'a pas le droit de parler sans science. Ça veut dire, nous, c'est pas les imams qui nous apprennent la science ou quoi, c'est les... Mais est-ce que tu connais ou tu savants. connais pas? Oui, Tu il me connais ou tu semble connais que c'est... Mhm. Ah, comment on dit en français? Les pierres, là. Ah, Non. j'ai un truc, mais non. Non. Quand ils te... Lapidada. Non. La lapipi, on dit. Non, c'est pas lapidade. Mais c'est pas la pipi. Pas pour les apostats. Ok. Mais le résultat est le même. Le résultat, c'est la pragmatisation, C'est ça, séparer c'est- la tête du corps. Ok, moi, je suis pas venue pour débattre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas moi qui a fait Non, un c'est pas ça. Est-ce que c'est ça déjà? Je Est-ce que sais. tu confirmes que c'est la peine capitale globalement? T'as dit lapidation, c'est un moyen. Mais est-ce que pour toi, c'était déjà connu que c'était la peine capitale pour Est-ce l'apostat? que vous pouvez me laisser parler ou vous allez juste parce que je suis une Moi, femme? je veux vous juste allez me savoir, couper vraiment, toutes je veux les juste minutes. savoir ce point et après moi, Je sais pas, te je laisse. t'ai dit. Et après moi, Je sais pas, te je laisse. t'ai dit que je suis pas. Ah, tu savais pas qu'il y avait une peine capitale pour l'apostat, c'est ça? Si, je savais, mais je pourrais pas te dire exactement quoi. Bref, La peine est-ce que je peux capitale. parler? Tu sais ce que c'est la peine capitale? Oh là là. Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà, Non, parce non. que Amir, je vais te La faire peine capitale, tu vas c'est pleurer, de- je vais te choquer, s'il te plaît. Laisse-moi C'est parler. terminer. Non, la peine capitale, c'est terminer quelqu'un. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que tu savais que dans la peine de l'apostasie, il fallait terminer quelqu'un? L'apostat. Oui. Je veux juste savoir si. Ah, d'accord, donc tu le savais. Ok, très bien. Ouais, mais laisse-moi parler parce que je vais vous niquer votre live à vous deux, je vais insulter, je vais allumer, bref. Je vais vous raconter, je vais vous dire juste un petit truc. Si tu réponds aux questions, ça va aller. Ok, c'est bon, ben, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je suis pas venue pour juste vous insulter et partir parce qu'en vrai, je vois que vous voulez vraiment débattre avec quelqu'un. Mais moi, c'est juste pour vous dire, faites attention. Parce que nous, les vrais musulmans sunnites, on sait tous qu'on n'a pas le droit de parler sans science. Ça veut dire, moi, je suis pas venue ici pour débattre, vous dire oui, vous apprendre la religion, c'est pas mon rôle. Et toutes les personnes que vous allez faire monter, c'est pas leur rôle à elles aussi. Si vous voulez vraiment débattre avec quelqu'un, prenez un homme de science ou une femme de science qui a étudié vraiment Ils l'islam. viennent pas, ils viennent jamais. Ça fait des mois, des années qu'on fait des lives. Ils viennent jamais. Donc ramène ton imam, dis-lui, traîne-le et Non, j'ai pas dit branche-le un avec imam, TikTok. encore une fois, je n'ai Bah, pas dit un un imam. savant. Un Un savant. savant Un islamique qui a savant. étudié la Ramène le religion. meilleur de tes savants. Ah ben c'est pas à moi de vous Bah, ramener nous, votre on est émission, ouvert c'est tous les pas pour jours. moi. Eux, ils sont pas connectés tous les jours. Et ceux qui se connectent, ils nous font pas monter. Ok. En tout cas, là, on est sur la même longueur d'onde, on s'est compris. Bon, je peux comprendre que c'est compliqué d'avoir quelqu'un de science dans votre live. Aussi, moi, d'un point de vue extérieur, vous voyez, en tant que femme musulmane sunnite, je me sens un petit peu attaquée par votre live. Et en tant que musulmane juste normale. Et j'ai l'impression qu'en fait, sans faire exprès, vous êtes en train de créer une haine entre nous, entre juste même les musulmans entre nous, sunnites, pas sunnites, coranistes, pas coranistes, alaouites, des sectes bizarres. En fait, vous êtes en train d'engrainer la haine. Donc, ok, vous voulez vous renseigner, vous voulez faire un débunkage de la religion, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, je sais pas, vous faites un peu de la mauvaise manière. Genre moi, quand j'entendais vos propos, j'étais vraiment énervée. Je me suis dit, oh, Comme lesquels? eh ben comme lesquels, je sais pas. Parce que ce serait bien du coup que tu nous dises lequel t'a énervé et savoir en fait si ce qu'on a dit était vrai ou si c'était faux. Parce que si ça t'a énervé alors que c'était vrai, c'est peut-être pas nous le problème. C'est peut-être juste que ce qu'il y a dans l'islam te pose problème et que ça t'énerve. Et en fait, je me suis mal expliquée, vraiment, je me suis mal exprimée. C'est pas vous ce que vous dites mot pour mot, c'est vraiment ce que dégage votre live là. Vos commentaires, c'est vraiment que des gens qui créent la haine. Genre là, si tu regardes un petit peu tes commentaires, une beube de cité, une wesh, tu t'as faire la kaira, wesh, la tête, je sais pas quoi. C'est vraiment ta commu de merde. Genre, vous êtes en train de faire de la fitna entre nous, de créer la haine entre les musulmans, de créer la haine entre les musulmans et les autres religions et les athées, et voilà. On t'entend pas?
Et Allah, il fait quoi du coup quand il dit aux musulmans méfiez-vous des mécréants car ils ne failliront pas à vous bouleverser. Vous, musulmans, vous les aimez, mais eux, ils vous détestent. Il fait quoi là? Il cherche pas à semer la discorde entre les mécréants et les musulmans en disant ça? Cherche à nous mettre en garde. Ah, bah moi aussi je mets en garde. Bon, attendez, est-ce que je peux passer un petit message à vos abonnés? Tous ceux qui ont parlé mal de moi, venez en DM s'il vous plaît. Mes DM ils sont ouverts. Si vous avez un problème, vous le réglez directement là-bas. Mais ils font ça juste pour te rendre folle en fait. Faut pas les Ouais, lire. mais ça a vraiment marché. Bah pour ça, faut pas les lire. Bon, Moi je les lis vous pas les laisse. coms. Au revoir. Moi, c'était juste pour éclaircir ce point. Ne débattez pas avec des gens sans science comme moi. Il faut vraiment débattre avec des savants parce que ça mène à rien à part créer encore plus de tensions. Ramène-les, on parlera avec eux. Bon, après, c'est pas mon live aussi. Je vais pas vous mâcher le travail. Moi, je Mâcher le travail. les musulmans, on Non, n'a mais pas moi, le Moi, droit je surtout, de ce pas, qui faire me- moi, mon confiance live, comme il ça. est- Moi ce que je trouve incroyable, c'est que Alia elle part du principe que un musulman lambda ne peut pas connaître suffisamment sa religion, qu'il en est incapable. Si. Bah Il alors, croit sans savoir. C'est pas des élus, hein, ceux qui ont étudié la religion. C'est juste qu'ils se sont mis à étudier. Ils ont vraiment appris. Ils ont appris les interprétations. Ils ont pas juste comme les coranistes, je sais pas, lu un verset tout brut et sans explication ni rien, sans hadith pour Oui, c'est pour vrai. le compléter. bah, c'est pour ça que dans l'islam sunnite, la loi, dans la charia, c'est celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser. Bah après, Bah je sais pas ce que t'en penses. Moi perso, je trouve ça inadmissible qu'on tue quelqu'un parce qu'il a changé d'idéologie. Toi, je sais pas. alors moi, si tu me demandes en tant que citoyenne française, c'est vrai que ça me choque, mais en tant que musulmane, ça me choque pas vraiment parce que il faut remettre un peu dans son contexte. C'était à l'époque et c'était dans un pays musulman où tout le monde était musulman. Donc dans le contexte, ça me choque pas du tout. Mais c'est Bah, vrai que Ouais, mais pourquoi c'est plus humainement, appliqué aujourd'hui? eh ben, c'est plus appliqué, c'est appliqué encore dans certains pays. je Ouais, crois. mais de moins en moins. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est la parole de Allah quand même. Elle est censée être la meilleure pour toute l'humanité et en tout temps, en tout lieu. Alors je comprends pas pourquoi de moins en moins de pays appliquent la charia. Mais parce qu'il y a plus de mixité maintenant, je crois, il me semble. Je sais pas du tout là. En fait, on s'éloigne un peu du sujet, je pense. Bah, la loi de Allah qui est censée être la meilleure pour toutes, Ouais. même toi tu le remarques, elle Oui, est de bien moins sûr. en moins appliquée. Elle est de moins en moins appliquée. Mais pas vraiment. Moi, j'ai vu qu'en Malaisie, ils appliquent encore la charia à la lettre et tout. Donc, je sais pas. Si Bah, tu dans pars en l'État France- islamique, oui. Oui, dans les États islamiques. Comme Ouais, mais il y en a avant, qu'un à seul de l'époque. vrai État islamique. Il y a qu'un seul califat qui est régi réellement par l'État islamique. En Et Malaisie, il s'appelle l'État islamique d'ailleurs. en Je sais pas, Afghanistan. où c'est qu'il est, Amir, l'État islamique actuellement? Je sais même pas où il est, moi. C'est vers la Syrie. La Syrie, hein. Mm. Mm. Bah oui, en fait, je suis con. C'est en Syrie. Je suis bête. Bah eux, ouais, ils appliquent la charia à 100%. D'ailleurs, ils ont même des magazines qui traduisent en français que tu peux trouver sur Internet. Ouais. Ils mettent toutes De leurs ce lois qu'ils dedans. appliquent. Ouais. Et les c'est tout ce qu'il y a dans la actus. charia de l'école sunnite, des 4 écoles de l'islam sunnite. Ouais. Ouais. À nous, notre religion, et à vous, vos idéologies, c'est nous. Tu connais le verset déjà que tu étais en train de citer? Tu le connais entièrement ou t'as juste le slogan, celui-là? Oui, mais Amir, celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ouais, toute l'humanité. Et l'univers et les galaxies. Ouais. Eh ben merci, Oli. Alia. Alia, pardon. Oh, Non, Oli, elle était cool. oui, excuse-moi. C'était une dernière Alia, chose à dire? T'as fini? On va te libérer? Délivrer? Bon, on va te libérer, hein. Ah, son mahram l'a libéré. J'ai rien dû faire. Bon. Wallah. Ah, toi aussi, tu l'as vu? Tu le fais monter? Ouais. Vas-y. Je l'ai bien vu, lui. Pas qu'avec le chiffre, j'ai vu même tout à l'heure. Ah bah, mince. One Life. Coucou. Salut, salut. Bonsoir, Wallah. Alhamdulillah, c'est bon, juste à l'instant. Je
change ta place, ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci, tu peux t'organiser. Je vais juste te couper le micro parce que tu fais du bruit. Elle est pas dégueu cette eau. Mhm. Je sais pas d'où ça sort. Lidl? Je pense que c'est Allô? Lidl, Ondine. Non? Je sais pas. Je connais pas. Ah, allô? Allô? Oui, on t'entend. Ah, Jones, Ouais, Jon Jon Snow, Snow. attends. Ok. En plus, tu fais de l'écho. Du coup, Salut. bonsoir à vous. Musulman sunnite? Sunnite, ouais, reconverti depuis peu, donc je suis pas le plus grand connaisseur que vous allez rencontrer. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je pense l'entourage où j'ai grandi, j'ai plus côtoyé de personnes musulmanes. J'ai été un peu à Je l'église. te parle de et- religion. Oh, attends, men bendeladin ou mfaktulu? Yes. Man baddala dinahu faqtuluh. Men bendeladin ou faktulu? Yes. Tu la connais celle-ci, One Life? Est-ce qu'on te l'a dit avant que tu te convertisses à l'islam sunnite? Non, du tout, je connais pas du tout. Amir, il va te l'expliquer. Man baddala dinahu faqtuluh, c'est la parole du prophète qui dit celui qui change sa religion, séparez-lui la tête du corps. Voilà, tu le remplaces avec le verbe. Ok. Non, je connais pas du tout. Voilà, ils auraient dû te présenter ça comme première règle. Ok. Tu vois, tu débarques et tu me dis, en fait, ce qui m'a convaincu de l'islam, c'est les amis. C'est pas un club Non, c'est pas d'échecs. les amis. C'est pas un C'est pas club les amis. d'échecs. Non, c'est pas les amis du tout. On parle C'est de que- croire en un Dieu. Ouais. Donc, comme je te dis, moi, ma famille n'était pas très pratiquant en Ah, ils étaient dans l'islam. christianisme. Non. Ah, christianisme, ok. Voilà. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné avec les gens que je côtoyais autour de moi, leur religion, etc. Et je me suis rendu compte que c'est où je me rapprochais le plus du peu que j'ai C'est- pu apprendre. Du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu? Que c'est Allah et pas Shiva, pas... Personnellement, moi, j'ai regardé j'ai appris plus la partie de la paix que tout ce que Peu importe, même vous la parlez. partie de la paix, donne-moi le verset qui t'a convaincu que l'islam, c'est la vraie religion. Non, mais c'est plus l'état d'esprit, comment les gens y vivent, etc. Comment les Donc gens le y Coran, sont. toi, tu t'en fous. Non, l'as jamais non. lu. Mais si, je suis en train de le lire, je suis en train d'apprendre, je me suis converti Non, il y mais a pas longtemps. Non, mais avant de se convertir, il faut connaître. Je sais pas, t'as fait le truc à l'envers. Attends, je vais me convertir, parce que j'aime bien le couscous. Et puis après, je vais lire le Coran. Mon ami. Non, du Bah tout. Non, oui. j'ai commencé à lire le Coran, et du fait que Donc qu'est-ce qui t'a convaincu? c'est à force de lire, mais je peux pas te redire là maintenant. Je t'ai dit, j'ai pas encore appris l'entièreté du Coran, donc je Non, peux non, pas mais vraiment même- te dire mais- tel mais- verset Mais t'as été m'a plus convaincu. bousculé. Je parle pas. T'es pas obligé. Je te le dis, hein, tu peux te convertir sur un verset. T'as le droit. Ok. Non, moi, Mais c'est juste, pas mais c'est juste, pas mon même cas. si, non, ce que je veux te dire, même si tu connais pas 99,99% du Coran, et il y a un verset, lui, il t'a convaincu que c'est un verset divin. T'as le droit. Mais au moins, cite-le-moi. Je ne te demande pas de connaître le Coran en entier. Je veux juste savoir, toi qui n'étais pas musulman, qu'est-ce qui a fait tilt? Ah, ce texte-là ne peut pas être humain. Il doit être Moi, c'est même pas un absolument texte, c'est divin. la C'est shahada. quoi? Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. C'est la seule chose Donc qui m'a toi, convaincu. t'attestes que Mohammed est un messager d'un Dieu, De Dieu, ouais. sans connaître Allah. les faits et gestes de Mohammed, ce qu'il a dit, sans connaître le Coran. En commençant à le lire, petit à petit, mais sans le connaître. Je peux pas dire que je le connais, actuellement. Bon, j'arriverai jamais à vous comprendre. Démerdez-vous avec votre truc. Ok, très bien. Et du coup, moi, je voulais juste, intervenir parce que du fait que je suis reconverti, peut-être que, demain, vous pouvez me faire passer de l'autre côté. Mais, voilà, aujourd'hui, comme, Écoute les lives et vérifie les sources. Moi, je te dis juste ça. Je sais pas. Parce que j'arrive pas à concevoir quelqu'un qui va changer sa manière de vivre, qui va changer sa manière peut-être même de s'exprimer, des pratiques, faire un jeûne, sans connaître la raison pour laquelle il va commencer à se soumettre à cette divinité. Sans avoir lu une parole qui l'a frappé, qui lui a dit « Je suis ton Dieu et ça ne peut pas être humain. »
Je ne comprends, je ne Moi, vous comprends moi, pas. J'ai personnellement, l'islam, l'impression elle que m'a assagi. dans Moi, votre l'islam, elle tête, m'a assagi, la frère. religion, même ça, si je te demande maintenant, Mhm. sur quoi l'islam il t'a assagi, et donne-moi la source, le texte qui t'a poussé à ce comportement-là, je parie maintenant que tu me donneras rien du tout. Bah, dans le J'ai sens tort? de... Non, 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 mais c'est possible parce que actuellement, je te dis, je ne maîtrise. Je peux pas te citer là maintenant un verset Voilà. complet. Tu vois ce que je veux Voilà, tu dire? ne sais, l'islam m'a assagi, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai suivi aucun texte de l'islam, mais je me suis assagi. Mais t'as pas forcément besoin de maîtriser un texte. C'est juste, tu vas à la mosquée le vendredi. Mais qu'est-ce qui t'a Bah, écoute, bah, poussé? quand l'imam, il fait son Le dars et qu'il comportement te des pousse gens. à faire du En bien, fait, qu'il te tu t'es parle de faire du bien, tu t'es converti aux Marocains comme moi, tu t'es converti aux Algériens, non, tu t'es non, non. converti peut-être aux Turcs. Mais tu t'es pas converti, frérot, à l'islam, hein. Bah, peut-être si pour toi, ce compte-là, l'islam, c'est Bah, juste d'accord. Donc, la j'ai possibilité. tort. Pardon, je retire. J'ai tort. Donne-moi maintenant, et c'est aux gens de juger, d'accord? C'est aux gens de juger. Donne-moi maintenant le texte qui te dit que Allah c'est le vrai Dieu. Voilà. Qui t'a convaincu que c'est pas Shiva, c'est pas Brahma, c'est pas le shintoïsme qui ont raison, c'est pas le zoroastrisme, c'est pas le catholicisme dans lequel t'es né. Non, c'est le Coran, c'est l'islam. Mais ça, c'est mon cœur Voilà la parole. c'est mon cœur qui m'a donné ça. Je peux pas te dire, peut-être j'aurais pu me retourner vers un bouddhiste, peut-être j'aurais pu accrocher avec l'église, tu vois. Actuellement, si j'ai été attiré par la religion musulmane, c'est que en regardant, en lisant, en me Lisant quoi? rapprochant, Lisant bah, quoi? en lisant le Coran. Ouais, en lisant le Coran, c'est quel verset qui t'a convaincu? Mais, Tu sais quoi? mais Je ne veux même pas un verset qui t'a convaincu. Récite-moi un verset, une sourate. ok, franchement, il y a pas longtemps sur la prière, je mettrais 5, 6 sourates. Vas-y, Ok, récite-moi une sourate. ok, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata alladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. T'as pris des cours d'arabe? Non, du tout. Voilà, juste j'essaie d'apprendre un minimum avec le temps. Mais je peux pas te dire, je me suis converti il y a 6 mois, 1 an, et j'ai une maîtrise de choses qui ne sont pas vraies. Tout comme les textes dont vous parlez, j'ai pas de maîtrise importante là-dessus. Je peux pas demain m'avancer à vous dire, il y a tel texte où je Donc ne... ça aurait pu être l'islam, comme ça aurait pu être le bouddhisme. C'est-à-dire, Peut-être, si ton groupe peut-être autour de si... toi, en fait, t'es même pas convaincu que ta religion c'est la vraie, et les Si, autres ont tort. si, bien sûr Ah que oui. C'est si, pour ça que je suis bah qu'est-ce monté qui t'a là-dedans. convaincu? Bah vas-y, donne-moi qu'est-ce qui t'a convaincu que les Mais autres ont regarde, tort et que donc, ta religion c'est ok. la vraie. Ok. Juste, il y a une chose. Tu vois, juste avant, tu m'as dit récite une sourate. Donc, je l'ai récité. Donc, maintenant, laisse-moi euh, parler de ce que j'ai Non, envie de tu viens de débattre dire avec que vous. les autres religions ont tort et la tienne a raison. Ouais, mais Qu'est-ce qui te fait dire ça? tu m'as fait monter pour qu'on débatte. Donc, ça veut dire Bah que on est là, en train de maintenant... débattre, ouais. On est en Ouais, train de ben voilà. débattre. Donc, laisse-moi dire ce que je voulais dire. Tu m'as demandé de Si réciter c'est une pour sourate répondre à et cette j'ai fait. question, oui. Si c'est pour Voilà. répondre à Donc, cette c'est pas un question, oui. débat. Ça veut dire que tu veux Non, m'imposer c'est pas un la débat. chose. Non, c'est pas. Ah si, C'est un là, t'es en train de débat. m'imposer quelque C'est un chose. débat sans que la personne en face tourne autour du pot et me parle de A, B, C. Je veux pas Ok. savoir moi les autres histoires. Ok, On est en ok. train Ouais, de bah, vas-y. débattre. On débat Réponds-moi sur la à ma religion. question. Tu Et m'as puis posé après, une... si bah, t'as aussi une question, je répondrai à ta question. donc, voilà, chacun notre tour. Oui. Ok, donc tu m'en as posé une, c'est à mon tour. Non, Ah, t'as même pas répondu. si. T'as Eh même ben pas si, j'ai répondu. répondu. Tu m'as demandé le shahad, j'ai shahad. Donc Non, maintenant, c'est à mon tour. t'as pas shahad. T'as fait la fatiha. C'est pas Ok. shahad. Ouais, excuse-moi. Voilà. Tu m'as récité, tu m'as demandé Donc de ça, réciter c'est la un première verset. chose. Maintenant, en fait, soit tu réponds à cette question, tu es en train de me fatiguer là. Soit tu réponds à cette question-là, pourquoi les autres religions ont tort et ta religion a raison, soit tu descends. Voilà. Ok. Je ne comprends pas quelqu'un qui croit en une religion, quand on lui pose cette question-là, il veut la fuir. Il veut la fuir. Mais moi, quand j'étais musulman, j'étais le premier à lever la main. Parce que j'étais convaincu. Ok. J'étais le premier à lever la main, dire ah bon, je peux dire pourquoi c'est la vraie?
Et je commençais mon speech. T'es incapable tu veux fuir cette question-là? Mais non, je veux juste qu'on soit Bah, chacun réponds à notre cette tour. question. Bah, Bah, toi, réponds. laisse-moi parler. Pourquoi est-ce que toi, tu me laisses pas parler? Tu veux juste m'imposer des choses. Laisse-moi parler. Tu m'as demandé, est-ce que je connaissais une sourate? Je l'ai récité. Maintenant, laisse-moi parler. Sinon, c'est pas un débat. Sinon, tu veux imposer les gens ton idéologie. C'est ça qui fait. Qu'est-ce qui Donc t'a... voilà. Non, je n'impose aucune idéologie. Tu sais ce que c'est idéologie avant de prononcer des mots? On va pas tourner autour du pot. Ok, vas-y, bah, je te Qu'est-ce pose qui une fait question. que les autres religions sont fausses et la tienne est la vraie? Merci. Euh, Franchement, ben, parce que moi, personnellement, je crois au fait que l'islam et que Allah, c'est mon créateur et que c'est la dernière religion qui a été apportée, euh, dans les gens du livre. Et Tu me je décide racontes ce de... que tu crois. Je ne veux pas savoir Mhm. ce que tu crois. Qu'il y a eu le Borak, qu'il y a eu la lune division. Je veux savoir pourquoi tu crois. Pourquoi? Je ne veux pas que tu me définisses l'islam. J'ai passé 30 ans dedans. Définis pas l'islam. Mhm. Dis-moi Ok. pourquoi c'est la vraie religion et les autres sont fausses. Ah, une question là, celle-ci, je peux répondre. Mais du coup, donc voilà, c'est bon, vas-y, c'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Maintenant, du coup, vous, actuellement, qu'est-ce que vous avez à gagner à, nous apprendre la haine ou, par Moi exemple, j'ai fini, moi, je peux hein. te dire Tu un réponds dire, moi, je pas peux te à dire un question de dire, base. vas-y, bah, moi, je peux te dire un dire que Capu, elle a dit, Cassius, là, et, qui fait que ça fait de la division. Parce que tout à l'heure, t'as demandé ça à la fille juste avant. Elle a dit, je vais tout le temps venir à Châtelet et je vais picier sur, votre islam et sur Allah. Donc ça, est-ce que c'est diviser les gens, oui ou non, Bah Non. non, pour toi? pas du tout. Donc le fait de... Je divise quoi? Je divise quoi? Je suis en train de Bah, dire à des gens tu qui ont divises failli des pouvoir croyants venir des non-croyants. Non, c'est l'islam qui fait ça. Confonds pas. C'est Allah qui dit méfiez-vous des mécréants car ils ne failiront pas à vous, Oui, mais du coup, vu que toi tu C'est pas pointes du moi. doigt Allah, pourquoi tu le fais aussi alors, dans un Parce autre que sens? Allah est une salope. C'est bon? Allah est une salope qui me méprise et qui me pisse dessus. Je vais pas le respecter, ce Dieu. J'en ai rien à foutre. Tu y crois, tant mieux. Toi, je te respecte. Ton Allah qui me pisse dessus, je ne le respecte pas. Et aujourd'hui, une amie à moi a failli se faire poignarder. Je dois le répéter ou pas? Parce que elle était là, en hijab, avec une mini-jupe, et que elle demandait en micro-trottoir qu'est-ce que vous pensez du port du voile. Elle a failli être poignardée en France pour ça! À cause de l'islam, One Life. Je suis désolée. Non, mais ça, je l'entends. Mais Non, voilà, mais ça, donc et ça, oui, One Life. je suis avec toi dans ce que tu Et dis, ben voilà que pourquoi c'est je pas vais des choses pisser, normales. voilà pourquoi Mais je vais maintenant, pisser dessus, mais tu maintenant, comprends? moi aujourd'hui, qui veux apprendre une religion et qui veut s'instruire sur des choses où, bah, je veux apprendre des choses, pas Je forcément suis un désolée, islam ça me rend radical. folle, ce qui s'est passé Écoute, aujourd'hui. pas forcément un islam radical, mais j'ai envie d'apprendre et vivre, l'islam comme moi, ça sera bon, me semble. Ça veut dire que j'ai peut-être Oh, bah, peut-être que j'ai pas appelle-le envie comme de... tu veux, c'est pas l'islam. Ok, Appelle-le comme tu d'accord. veux, Bah, c'est Enfin, pas c'est pas l'islam. l'islam sunnite en tout cas. peut-être C'est en tout même pas cas, l'islam. peut-être j'ai pas envie de décapiter une personne qui sort de Il a l'islam même ou pas chose, un mais verset, d'accord, qui mais ça prouve c'est pourquoi moi, sa religion c'est la vraie et mais les autres d'accord, sont mais fausses. Amir, ça c'est Tu peux moi qui attendre vais, 2 ans. s'il y a vraiment un Allah, ben c'est moi qui vais devoir Est-ce que rendre tu mes condamnes comptes, du comme coup, ça je je m'en serai pas fous de blâmé. maintenant, pourquoi? Ok, on passe à autre chose. Est-ce que, d'accord, tu crois en ton islam, ton Ouais. interprétation, comment tu le vis et tout. Est-ce que tu condamnes l'islam sunnite, celui qui pragmatise l'apostat, celui qui n'a pas aboli l'esclavage, celui dont l'interprétation, elle dit l'homme a autorité sur la femme et peut la frapper pour l'éduquer, qui veut pragmatiser les homos. Est-ce que tu condamnes l'islam sunnite? Je le condamne pas. Voilà, bah, Je te le dis, je le condamne pas. voilà. Je... Vas-y, dégage, lobotomisé, neuneu. Commence à danser. Ah, il sait même pas pourquoi il croit. On va pas chercher est-ce qu'il connaît quoi que ce soit. C'est bon.